Salut à toi et bienvenue sur le deuxième épisode de ce podcast. Je me présente, je m'appelle Bastien Nicolaï et voici Entrepreneur Cast. Dans cet épisode, on continue sur la thématique de la semaine qui est donc la multibancarisation. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler des différentes offres qui existent parmi les banques en ligne. D'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai précisé hier, mais les offres comme celle-ci ne se font que par les banques en ligne. Et c'est justement pour cette raison qu'elles se permettent de nous offrir ces avantages, puisqu'elles n'ont pas d'agence physique et par conséquent, c'est des coûts en moins. Mais avant de te partager toutes ces offres de toutes ces banques, il est important de savoir que les offres changent régulièrement et il faut donc vérifier régulièrement ce que tu peux avoir en t'inscrivant et surtout ce que tu peux offrir à tes futurs filleuls. De toute façon, à partir du moment où tu vas envoyer un lien de parrainage, tu retrouveras l'offre du moment. Après, il y a quand même des offres en permanence pour la plupart des banques en ligne, à part certaines qui veulent faire un coup de promo, mais sinon toutes ont des offres toute l'année. Donc, qui sont ces banques et combien est-ce que tu peux avoir quand tu ouvres un compte bancaire en ligne ? Il y a Boursorama où tu vas avoir entre 80 et 110 euros. Hello Bank où tu vas avoir 80 euros. ING 80 euros. Fortunéo 130 euros. Orange Bank tu as 80 et tu as 40 de plus si tu es client Orange. Tu as Revolut où tu as 15 euros. Et N26, tu n'as rien du tout à l'ouverture du compte. Par contre, tu as quand même des offres de parrainage et tu as des vrais avantages quand tu voyages, notamment pas de frais de carte bleue. Donc si on fait le calcul rapide, pour une ouverture de compte dans chacune de ces banques, tu gagnes déjà 465 euros minimum. C'est juste énorme. D'ailleurs, pour avoir les liens de chaque banque, envoie-moi un message à l'adresse mail qui se trouve dans la description du podcast. Comme ça, je t'envoie tout. Maintenant, pour y accéder, il y a quand même certaines conditions. Ce sont des conditions qui sont généralement acceptables par tous. La première, déjà, est qu'il s'agit d'être français ou possédant un titre de séjour, sauf pour N26 et Revolut, qui, elles, sont des banques en ligne internationales. Deuxièmement, ne pas être fiché Banque de France, sauf encore une fois pour les banques hors France, qui sont du coup toujours Revolut et N26. Alors, est-ce qu'il faut avoir des revenus minimums ? Dans la plupart, non, ce qui est un véritable avantage, surtout en tant qu'indépendant, freelance ou entrepreneur. On sait très bien que les revenus d'un auto-entrepreneur, d'un entrepreneur, d'un indépendant, d'un freelance qui se lance ne sont pas forcément toujours très stables. D'où l'avantage de la multibancarisation. Par contre, certaines banques te demanderont des justificatifs de revenus. Si tu n'as pas les revenus, n'ouvre pas de compte, tout simplement. Il y a déjà assez d'offres pour que tu t'en sortes sans avoir besoin d'en rajouter encore. Alors au départ, tu vas avoir un dépôt de base à faire pour que la banque confirme et ouvre ton compte. Généralement, c'est de l'ordre de 10 euros à virer, mais certaines peuvent aller jusqu'à 300 euros. 300 euros, ça peut faire un petit peu peur, mais il faut savoir que cet argent, tu le récupères dès que ton compte est ouvert. Ce dépôt sert de garantie pour la banque parce qu'il va confirmer un des justificatifs que tu vas devoir envoyer, ton RIB. Alors, est-ce qu'il y a des frais quelque part ? Oui, sur une seule chose, c'est ta carte bleue. Et encore, c'est pas le cas dans toutes les banques. Quand tu vas ouvrir ton compte, tu vas devoir commander une carte pour valider ton offre de bienvenue. Et en plus de ça, elle fait souvent partie des conditions pour pouvoir parrainer. Ça, on le verra demain. Par contre, il y a des astuces pour éviter ces frais. Et c'est tout simplement d'utiliser ta carte ou de faire ce qu'on appelle une attestation de destruction des moyens de paiement. Et en gros, tu dis que tu n'utiliseras pas ta carte bleue, tout simplement. Par contre, attention, si tu fais ça, tu ne pourras plus parrainer derrière. Est-ce qu'on peut supprimer son compte ? Admettons que tu aies juste envie de récupérer la prime de bienvenue parce que ça t'arrange pour ce mois. Mais que derrière, tu n'as pas du tout envie de parrainer ou quoi que ce soit. Est-ce que c'est possible de profiter de ce système juste une fois ? Eh ben oui. Et parfois même juste après la réception de ta prime. Ce qui veut dire que tu peux te faire presque 500 euros sans rien devoir après. Mais toutes les banques ne sont pas comme ça et par conséquent, Boursorama, Hello Bank et Fortunéo te demandent donc un minimum de 12 mois avant de clôturer ton compte. Maintenant, j'aimerais te donner la liste de tous les documents à fournir pour ces comptes en banque. Parce qu'en fait, il suffit d'avoir un seul dossier de fait avec tous tes justificatifs une seule fois pour ouvrir tous les comptes. En gros, c'est assez simple. Il te suffit d'avoir 2 justificatifs d'identité. Donc, une carte d'identité, passeport, permis de conduire, carte vitale, t'en prends 2 sur ce que je viens de te dire et c'est bon. Un justificatif de domicile de moins de 3 mois avec ton nom, prénom ou alors juste une attestation d'hébergement avec la carte d'identité de la personne.
il te faut un RIB à ton nom. Et voilà pourquoi c'est important de faire un dépôt. Ça va servir à justifier de ton identité. Et enfin, les justificatifs de revenus. Donc, le justificatif de salaire ou alors l'avis d'apposition si tu es un indépendant. Et parfois, l'attestation de tes cotisations URSSAF suffisent. Et voilà, une fois que tout est prêt, il ne te reste plus qu'à passer à l'action, t'inscrire et profiter des offres de bienvenue. Pour avoir les liens de chaque banque, envoie-moi un message à l'adresse mail qui se trouve dans la description du podcast. J'espère que tout est clair et si tu as des questions, n'hésite pas à les laisser dans les commentaires. Et je songe à faire un site internet avec le récap de toutes les offres. Dis-moi si ça te plairait. J'ai hâte de te retrouver demain pour t'expliquer comment gagner plus de 450 € chaque mois grâce à la multi-bancarisation. Passe une très bonne soirée et je te dis à demain.